Salut toi, bienvenue dans ce nouveau podcast, on peut appeler ça comme ça. Merci à toi d'avoir cliqué sur le lien pour l'écouter. Et ce soir je vais te parler d'un sujet qui m'agace un petit peu depuis quelques années, on va dire. Si tu veux, à chaque période de l'année, donc par exemple comme l'été, le début d'année, etc., on va retrouver des personnes qui vont s'inscrire en salle de sport, prôner la minceur, l'équilibre, le bien-être, etc. Enfin, tu vois de quoi je parle. Et on a tendance à faire croire, à propager l'idée que les personnes en surpoids et en obésité, je parle surtout de cela, doivent obligatoirement passer par la course à pied. Ce qui, bien entendu, est faux, bordel de merde. Non, c'est bien sûr que c'est faux. Et je vais t'expliquer simplement pourquoi. Ça peut t'aider, oui c'est sûr, en courant tu vas perdre du poids. Mais pour faire comme toutes les personnes qui courent assez longtemps, déjà il faut une motivation. Une première motivation, et peu importe le sport d'ailleurs, il faut une bonne motivation et un bon état d'esprit. Ce que les obèses et les personnes en surpoids qui veulent perdre justement ce surplus calorique, n'ont pas la motivation de durée, d'endurance. Puisque eux, ça les agace d'avoir ce poids-là, d'avoir le poids de leurs kilos en plus, le poids de la société, les remarques. Et si on se met un petit peu à leur place, forcément, la motivation n'est pas trop là. On a envie de quelque chose de rapide, de simple. On sait très bien que ça n'existe pas, mais c'est ce qu'on veut, l'immédiateté. Et c'est ce que la société nous véhicule toujours. Surtout que quand tu es en surpoids, ou obèse, ou gros, t'as les articulations comme tout le monde, mais qui vont être de plus en plus fragiles, ou qui vont être fragiles, et la course à pied, ça sollicite pas mal d'articulations, de muscles, sans te muscler, mais ça sollicite pas mal de choses, en fait, qui peuvent s'user. Moi, si tu me suis à peu près, tu sais que j'ai perdu pas mal de kilos, j'ai commencé par ça. Et je pense que c'était une de mes plus grandes erreurs. Même si je ne le regrette pas trop, mais je le ressens maintenant avec des douleurs au dos, même si c'est pas que ça. Les articulations, ça va beaucoup mieux, mais ça m'a pas mal handicapé pendant quelques années. Après, il y a plusieurs catégories à voir entre l'obésité morbide, le surpoids et les quelques kilos qu'on essaie de perdre, voilà, pour pour le physique, enfin pour l'apparence. Si tu es en obésité morbide, moi, et je ne suis pas le seul, on va te conseiller de ne pas courir, de ne pas commencer par ça. Déjà la marche, ça va solliciter énormément de muscles et ça sera beaucoup moins endurant pour tes articulations. Mais le vélo, par exemple, alors en salle de sport ou le vrai vélo dans la nature, c'est un sport porté. Donc du coup, ça protège tes articulations. Et le fait de t'impliquer dans une activité sportive, ça va te booster la suite en fait. Alors si tu n'arrives pas à te mettre par exemple au vélo, je ne sais pas, il te faut autre chose, un autre facteur qui va t'aider. Donc pour arriver à cette motivation-là, la musique, ça aide vachement. Moi je sais que j'ai commencé comme ça, avec ou sans écouteurs, mais voilà, penser à autre chose. Parce qu'avant de se dire que avoir une activité physique c'est bon pour la santé, pour le moral, etc., il faut passer par le commencement tout simplement. Et ça c'est pas évident. Et la musique ça permet d'inhiber cette peur un petit peu soit d'entrer dans une salle de sport ou d'investir dans un vélo d'appartement ou je ne sais quoi encore. Et ça va peut-être te créer un déclic. Parce que oui, c'est sûr, pour commencer n'importe quoi, il faut un déclic. Il peut arriver tout seul ou tu peux toi-même le créer. Mais c'est pas en restant ou en essayant de rester conforme à la norme de la société que tu vas arriver à quelque chose. Alors je te le dis de suite, si tu veux perdre du poids, ça ne va pas être simple. Ça c'est sûr. Mais c'est possible. Et ce qui est agaçant aussi, c'est donc de rester dans le cliché de l'obésité en disant, en entendant certaines personnes qui disent t'es gros, si tu veux perdre du poids, tu fais du sport, tu manges moins,
tu vas réussir. Alors que c'est faux. Il y a bien d'autres facteurs, hormonaux par exemple, qui te dérèglent complètement. Et tu vas pouvoir prendre du poids, après tu as des cachets qui te font prendre du poids, voilà, peu importe le parcours, mais tu as différentes façons et ça ne peut pas se résumer à la bouffe. La bouffe, c'est un facteur de l'obésité. C'est sûr que ça aide pas, parce que tu ingères des grandes quantités de bouffe, c'est sûr que ça va te faire prendre du poids. Mais derrière ça, il y a quelque chose, c'est évident. Et ça, les personnes lambda, et même anciennement obèses, ne le comprennent pas forcément. Parce qu'on n'a pas tous la même histoire et pas tous la même obésité. Et pose-toi la question de pourquoi tu en es arrivé là, qu'est-ce qui a fait que tu en es là, et est-ce que tu veux vraiment perdre ce poids, pourquoi, vers où tu veux aller. Ça, c'est des questions essentielles. Et la plupart des gens dans notre société ne se posent pas des questions sur eux-mêmes. Ne font pas un travail sur eux-mêmes, n'apprennent pas à se connaître en premier. Et même moi, j'ai fait cette erreur. Je voulais plaire aux autres, même pas me plaire à moi. Je ne faisais pas un travail sur moi-même. Et ça, je l'ai appris, ou en tout cas, je le travaille une dizaine d'années après avoir perdu du poids, quoi. On est en 2018, j'ai commencé en 2007. Et ça, n'oublie pas que ton parcours, toutes les étapes que tu vas franchir, ou les échecs que tu vas avoir, ça va te forger un caractère et ça fera partie de ton histoire, de ta propre histoire. Et toutes ces étapes-là vont t'aider par la suite. Donc si jamais tu veux perdre du poids, mais intelligemment, sainement, on peut en parler tranquillement. Tu viens tu m'envoies un message, etc. Et moi je suis pas un charlatan qui va te faire payer je ne sais combien d'euros pour te faire un programme qui va ne servir à rien, ou qui va essayer de te motiver. Voilà, ça va être des étincelles de motivation pour quelques temps et ne servir à rien. Voilà. Moi je pense qu'avant tout programme sportif à acheter ou à faire, dans tous les cas, faut discuter, faut voir où est le mal, où est le problème. Et ça, alors il y a des nutritionnistes et des médecins qui le comprennent, mais je pense que moi, en étant obèse, je le comprends un peu plus, et parce que je l'ai vécu, et que certains autres, coachs sportifs, n'ayant pas eu ce parcours-là, ne comprennent pas, ou pas de la même façon. Voilà, il n'y a pas que les études scientifiques qui font que. Donc le message principal, c'est ne te laisse pas influencer par les autres et par la société dans laquelle on essaie de t'embourber, en fait. On n'est pas tous parfaits, on est tous différents, et on ne peut pas être tous pareils, tous taillés pareils. Et tu peux perdre du poids si tu en as envie, mais on ne perd pas tous du poids de la même façon, on ne prend pas tous du poids de la même façon. Voilà, à bientôt pour un nouveau podcast ou une nouvelle vidéo, je n'en sais rien. A plus et bonne soirée.